à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une petite vidéo, enfin une petite ou une grande, j'en sais rien. J'ai remis bien comme il faut, j'ai tout débarrassé. Par contre, vous ne voyez pas le chantier qui est à gauche et à droite, c'est pas grave. Même derrière moi, je cache, vous voyez. Et donc, je vous fais une vidéo spéciale. Je vais ouvrir avec vous pour regarder comment sont faits, quels sont les éléments qui composent ces petits kits que j'ai achetés chez Action, que je vous ai présenté en haul, où je vous avais montré mon parcours. Et donc, je vais commencer par, je ne sais pas, par, ben ça oui, parce que ça m'intéresse, parce que ça, c'est ce que je vais faire. Donc, j'en ai acheté deux violets, et je trouve pas l'autre. Où sont les autres? Je ne sais pas. Alors, il y a le violet. Je sais qu'il y en a un rose aussi. Je cherche dans ma boîte où il est mis. Alors, on va un petit peu tout sortir. Il est là. Voilà, ça y est, je l'ai. Regardez pas mes fesses. Voilà, ça y est, c'est bon. Allez, je me rembraille. Hop, voilà. Il fait très beau aujourd'hui encore. Donc, j'ai acheté ça. Et je vous ai montré le résultat. Je vous remonte la photo. D'ailleurs, j'en parlerai à cette personne. Je lui dirai que j'ai mis un peu, mais on voit un demi. Mais en même temps, elle est publique, donc ça lui fera de la pub peut-être. J'essaierai de mettre le lien de sa vidéo en barre d'information. Et donc, c'est ça que j'ai acheté. Donc, c'est Craft & Co. Donc, nous allons découvrir ça tout de suite, parce que moi, franchement, il me tarde. Alors, qu'est-ce qu'on a de marquer derrière le français? FR, kit de flore, alors Flores, ils n'ont pas de chenilles DIY, créez votre propre bouquet durable et tout doux qui durera toute une vie. Bon, sauf peut-être avec la poussière, il faudrait peut-être le mettre sous globe aussi, j'en sais rien, ou alors le nettoyer. Donc pointe acérée, c'est marqué avertissement pointe acérée. Donc vous avez un QR code ici pour le tutoriel. Bah écoutez, j'irai voir. Et donc, je vais découvrir avec vous. Alors, j'ai vu que chez Action, ils vendaient aussi les mêmes petits bâtonnets comme ça, mais je ne les ai pas trouvés, moi. Alors, vous avez du... je ne sais pas ce que c'est. Donc, hop, hop, des tiges, le velours. Et bien évidemment, la notice. Alors, je vous explique que je fais que vous montrer. Donc, du coup, je vous mets comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Comme ça, vous sachez, vous saurez, oh, mon Dieu, vous saurez ce que vous achetez. Voilà, kit en chenille, consigne de sécurité, contenu du packaging, les tiges métalliques, que voilà, les chenilles, voilà, très joli, très doux, et voilà, c'est du ruban adhésif, il est vert foncé. Outils supplémentaires non inclus, voilà ce qui... Oh, qu'est-ce que j'ai ce matin? Outils supplémentaires non inclus. Pistolet à colle chaude, j'en ai. Ciseaux à couper pour métal. Ben, on prend une pince. Ah oui, c'est pour ça, je suppose. Oui, une petite pince coupante, ça ira. Ah non, parce qu'il faut aussi une pince coupante. Donc moi, je sais que mes tiges, je les coupe avec les trucs Action, là, les gros ciseaux Action. Et un briquet. J'ai. Pour les miniatures. Voilà. Voilà l'intérieur. Donc, je regarderai un petit peu tout ça. Le QR code. Alors, on va remettre la petite... Non, je la mettrai en dernier. Je remets toutes les petites fils chenilles. Je remets les fils de fer. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Mais bon, voilà, quoi. Ah non, ça peut être hyper bien. Quand j'ai vu le résultat, avec 3 papiers, elle a fait son bouquet. J'ai dit, il me le faut et je l'emmènerai à la maison de retraite de mes parents, qui y sont normalement provisoirement. Mais bon, j'ai un peu peur quand même. Voilà. Hop. Ça, c'est le premier. Ok. Le deuxième, ben, je vais vous montrer juste les couleurs, hein, parce que regardez. Ah non, c'est trop beau. J'ai pas pris celui avec que les fleurs jaunes, ça me plaît pas du tout, ce jaune. Hop. Voilà. Voilà et voilà. Les couleurs. Donc, c'est du rose au lieu de Parme. Voilà, c'est génial. C'est génial. Et il y a la notice, le ruban
adhésif et les tiges métalliques, bien évidemment, comme l'autre. Voilà, premier de la série des kits. Donc j'en ai 3. J'en ai pris 2 Parme et j'en ai pris 2 roses. Je voulais pas que ça fasse trop rose. Et vous avez vu, j'ai pris, alors il est dans l'autre sac, je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai 2 kits Parme et un kit rose, et ça me fera un super bouquet. Je vous mets la photo du vase parce qu'il est en bas. Et figurez-vous que mon sac action est tombé et il n'a rien eu. Ah non, mais ça c'est trop bien. Alors je vais mettre ça où? J'en sais rien. Je vais le poser délicatement. Délicatement, j'ai dit, par terre. Il n'y a rien qui casse. Ensuite, ça c'est parce qu'une petite fille chez Action, maman, je veux. Alors, elle a intérêt à le faire avec une personne adulte parce que franchement, voilà, c'est ce kit-là pour faire des porte-clés avec son initiale. L'initiale pour offrir de quelqu'un d'autre des chiffres. Voilà, c'est de la résine époxy. Et c'est toujours Craft & Co. Ah ouais. Non, mais je pense que je vais faire une vidéo spéciale Craft & Co. quoi, parce que là, Craft & Co. Merci. Je vais leur faire un petit message sur TikTok. Ils répondent. Donc, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, le français, c'est marqué où? J'ai du mal à trouver le français parmi toutes ces langues-là. Ben, ça doit être pareil que ce qui a marqué là. Hein. Ouais, je sais pas trop. Kit porte-clés en résine. Voilà. Alors, je vais tout sortir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai tout sorti. Et c'est marqué sur le côté. Et peut-être que c'est marqué aussi sur la notice. Époxy résine édition. Alors, on va trouver le français. Préparation, instruction. Contenu de l'emballage. Voilà. En plus, c'est tout marqué ici, ce qu'il y a. Donc, je vais le laisser à portée de vue. Voilà. Donc, sur le livre, contenu de l'emballage. Un flacon de résine A. Parce que j'en ai un que je me suis jamais servi, mais j'ai déjà fait de la résine, c'est vachement intéressant. Mais il faut faire attention et en général, il faut porter des gants. Et lors de j'ai oublié d'acheter des gants parce que je ne savais pas ma taille. Est-ce que ça ne serait pas des gants? On va regarder. Donc, il y a le produit A qu'il faudra mélanger avec des certaines proportions au mélange B. Il y a 100 ml, 100 ml. Il y a 2 moules alphabet. Voilà. Hop, petit bâton. Voilà les moules. Franchement, c'est bien fait. Hein. 6 €, je ne sais plus combien. Vous avez le premier. Et vous avez le second avec le reste des lettres et les chiffres. Si vous avez un chiffre porte-bonheur, paf, voilà, un chiffre. Parce qu'un nombre, ça peut être un peu plus compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 6 flacons de paillettes colorées. Alors, ça doit... Voilà. En fait, c'est pas vraiment des paillettes. Hein. C'est pas vraiment des paillettes. C'est comme du papier froissé. Alors, est-ce que si je... Ah oui, c'est dans des petites boîtes, d'accord. Ah non, mais c'est bien fait, vous voyez. C'est des petites boîtes. Je vais en mettre partout. En fait, c'est pas des paillettes, vraiment. Moi, j'en ai des paillettes. J'ai plein de paillettes, quoi. Vous savez, quand je faisais les... Voilà, vous voyez, c'est des petits bouts de papier, genre papier de cigarette, d'aluminium, je sais pas quoi. Mais avec des couleurs et avec des formes. Là, on dirait que j'ai un poisson ou c'est un... Enfin, bref. Voilà, donc, il y a 6 couleurs. Il y a du rose fuchsia, il y a du violet. Il y a du violet, il y a du doré, de l'argent, du bleu et du bronze. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Ensuite, il y a 2 pigments néons. Donc, c'est ça et ça. Pigment. Alors, ça, c'est du orange. Et ça, c'est du pink, rose. Mon Dieu, il était sous mon nez, je ne le voyais pas, quoi. Est-ce que je ne descendrai pas comme ça pour vous remonter un peu comme ça? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 10 anneaux de porte-clés. Bon, je préfère l'argent, mais je dois bien en avoir quelque part.
Donc, je verrai bien. Ensuite, on a un gobelet doseur à bec verseur. Alors, il est là. Il y a l'autre qui est coincé dedans. J'arrive. Hop, allez, voilà. Alors, à bec verseur, c'est celui-ci. Bien évidemment, c'est pour faire vos mélanges. Donc, 50 millilitres. Vous avez les petits dosages ici. Si vous ne voulez pas tout faire d'un seul coup, bien évidemment. Une paire de gants, voilà, une paire de gants jetables, très bien. Et 4 bâtonnets mélangeurs en bois. On va dire que j'en ai 5. Voilà. Lire le manuel, etc. Porter des gants, voilà. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à faire les mélanges, suivre les explications. Et voilà, on aura ben, j'espère que j'aurai pour toute ma famille, déjà. Un porte-clés, une lettre, enfin quelque chose. Alors ça c'était comme ça. Alors maintenant le problème c'est vrai que c'est pour le ranger. Alors je vais le mettre comme ça. Et hop, je vais bien évidemment vous couper la partie où je range. Bah écoutez, tout s'est bien passé. Hein. J'ai rien oublié, non. Voilà. Donc ça, c'est le second kit qui m'a interpellé chez Action de Craft & Co. C'est 14 ans et plus, DIY, customisable, set complet. Voilà, c'est parfait. Allez, on va le mettre sur les autres kits. Ensuite, j'ai un kit que j'avais déjà acheté, mais que je n'ai pas fait. D'ailleurs, il est où ce kit? Je ne sais pas, il est dans mon chantier. Je sais qu'il doit être là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est celui que j'ai acheté maintenant. C'est Craft & Co. Et ça, c'est celui que j'ai acheté avant et que je n'ai pas fait. Donc, vous voyez que les couleurs, eh ben, c'est à peu près pareil. Donc, je vous avais certainement montré celui-là, mais moi, je m'en souviens plus. Donc, je vais regarder celui-ci. Hop. Est-ce qu'il y a un QR code à chaque fois? Ouais. Pour regarder la vidéo, vous avez toujours le petit QR code. Ça, c'est très intéressant. Allez, on y va pour faire les kits. Alors, je le rappelle, j'ai vu Virginie Diamant et Fil, etc. qui l'a fait. Et elle s'en est super bien sortie. Allez, je sors tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais ça, j'en ai, moi, de ça. Allez, voilà. Hop, hop. La notice, elle est là. C'est bien expliqué aussi en images. Vous voyez, ça c'est super bien. C'est expliqué aussi un peu là, comme ça. Et il y a ce que comprend le kit. Donc, je vais chercher le français, comme d'hab. FR, s'il vous plaît. FR. Voilà. Alors, FR, est-ce que ça commence avant ou après? Non, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a contenu du packaging? Donc, le packaging a légèrement changé. Nous avons 300 g de cire, c'est-à-dire 70% de cire de paraffine et 30% de cire de soja. Alors moi j'avais acheté, quand je faisais mes... Ah, comment ça s'appelle? Pour remplacer la... Pour les stylés, là, pour remplacer ça, je vous avais fait plein de petites boîtes. Je dois en avoir une quelque part. Voilà. Je faisais des petites choses comme ça. Alors, j'ai encore plein de boîtes. Et je mettais de l'huile parfumée. Ben, ça, c'est encore super bon. Par contre, c'est hyper dur. Mais il faut le faire un petit peu ramollir et c'est bon. Et ça, je m'en servais pour les stylés, en fait. Et regardez un petit peu. J'avais acheté ça, je ne sais plus quel site. Et c'est elle qui m'avait donné l'idée. Elle avait donné sa recette. Et moi, j'ai acheté des petites boîtes comme ça pour les faire. Je crois que j'en avais... vendu quelques-uns à mes abonnés. Si elles se souviennent, faites-moi signe. Enfin bref, donc je faisais des petits trucs comme ça. Donc avec la paraffine, mais il y avait autre chose. Je vous montrerai le kit que j'avais. Et donc, on a 300 g de cire. Alors, nous avons ça. Ok. 4 mèches pré-cirées. Oui, elles sont là, vous voyez, c'est les blanches, comme ça. Ensuite, de 12 cm, 4 supports en bois pour centrer les mèches, 11 cm. Vous voyez, il y a un petit trou au milieu. Ensuite, on a
Colorant pour bougie, il y en a 2-3 grammes chacun, donc bah, ça doit être ça. Colorant pour faire la bougie. Alors, est-ce que la couleur est marquée dessus? Non. C'est pas de brosser Martine. Bon, ben on l'ouvre, hein, en même temps, ça craint rien. C'est pas... En fait, c'est dur. Une aiguille métallique pour mèche 6,5, elle est là-dedans. Voilà, il y a un petit anneau au bout. Un grand moule en silicone. Alors, ils sont là tous les deux. Hop là. Ça, c'est le grand. Donc, on mettra à l'intérieur et après, ben après, il faut faire sortir le truc, quoi. Mais il est costaud, il est bien épais. Hein. Donc, vous en avez deux, un grand et un plus petit pour faire, évidemment, ces magnifiques bougies que vous voyez là. Et qu'on peut éventuellement parfumer. Enfin, moi, je peux parfumer. Voilà. Je ne sais pas si je vais le faire. En fait, les bougies parfumées, elles sentent meilleures quand on les laisse comme ça. Voilà. Et après, ben, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, j'ai le petit kit pour faire fondre la cire. Donc, que j'avais déjà acheté. La cire, j'ai de la super cire biologique. Enfin, bref, et tout. Que c'est bon pour la planète. Et donc, ça, c'est le kit. Donc, l'autre, ça doit être pareil, je pense. Et donc, c'est toujours Craft & Co. Voilà. Ensuite, alors, ça, on va les remettre par terre. Hop, et hop. Qu'est-ce que j'ai aussi comme kit? Alors, je regarde celui-ci. C'est toujours Craft & Co. Je pense que je vais faire une vidéo Craft & Co. Parce que, franchement, il mérite. Alors ça, je vous avais dit que c'était une nouveauté, mais ça datait quand même. C'est une nouveauté qui n'est pas toute jeune. Qui n'est pas toute nouvelle, c'est parce que c'est des puzzles 3D en bois, mais vous avez une lumière en plus. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer aussi. Alors, il y avait 3 modèles en tout. La voiture ne me plaisait pas, une sorte de taco. Ça, j'aime bien. Alors, c'est la Dragonfly. C'est une mouche. Elle est énorme, hein, mouche dragon. Ça vous dit quelque chose? Il y a toujours le QR code. Donc, regardez-le, hein, parce que franchement, c'est bien. Il y a tout ce que ça contient. Le français, il est où? Puzzle en bois 3D. Un projet ludique et créatif pour tous les amateurs de bricolage. Avertissement, tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Alors, je vais regarder ça. Qu'est-ce qui nous marque l'âge? Alors, DIY. La colle n'est pas incluse. Alors, il en faut ou il en faut pas, ça dépendra, mais je pense que oui. Le niveau, c'est 3 sur 5, correct. L'âge, c'est 14 ans et plus, correct. Et il y a 133 pièces et il faut à peu près 5 heures quand même pour le faire. Hein? C'est... Hop, voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Alors là, je ne le détaille pas vraiment parce que, vous voyez, c'est des plaques en bois où vous avez toutes les pièces et la notice qui est coincée dedans. Voilà. Donc, ah, mais il y a des petites perles. Ah, mais c'est les yeux. Vous avez les yeux, là, de la mouche. Ça me fait penser au film, la mouche. Ah, puis, vous avez donc le LED. Il y en a 2. Donc, c'est où les LED? C'est les yeux. C'est les yeux, les LED. Tout, vous savez, comme des phares. Vous avez la tige. Ah, très bien. Très, très bien. Ils mettent de la gaine rétractable maintenant. Alors, si j'en ai trop, je ne la jette pas parce que j'en ai eu besoin pour faire des bougies pour mon manoir là, que je suis en train de faire. Et finalement, j'ai fait des bougies noires. Mais les bougies noires pour un château un peu machiavélique, c'est très bien. Voilà, donc là, il y a le système pile, le papier de verre et les 2 LED. Voilà, donc ben, écoutez, c'est parfait. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Donc, prévoyez 5 heures et plus. Bon, après, ceux qui ont l'habitude, ils vont plus vite. Hein. Mais des fois, on coince pour des choses où il n'y a pas à coincer. Bon, en même temps, c'est Craft & Co. Donc, en général, Craft & Co., il n'y a pas trop de soucis. Les dimensions de la bête, c'est 20,5 en hauteur et 28 sur 22 pour le socle. Après, rien ne vous empêche de peindre. Mais il faut le faire avant. Alors après, il faut être inspiré. Hein. Ouais. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà, ça, c'est un autre kit. Donc, qui va rejoindre ses compagnons par terre. Ensuite, je crois que c'est tout de Craft & Co. Ouais, c'est tout. Mais je vais quand même remettre l'inclus. Il m'en reste un.
include dans la vidéo. C'est quelle marque ça? C'est Néon, c'est marqué. Ben non, Néon, c'est la peinture. Il n'y a pas de marque. Vous voyez, c'est mon papillon là. Je cherche, hein. C'est avec Creative. C'est avec alors. D'habitude, ils mettent leur logo, mais là, il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de logo. Alors, je vous avoue que il m'a plu parce que c'est un papillon. Mais je voulais voir, alors pour ouvrir, j'espère qu'après je pourrai le remettre parce que je ne vais pas le faire tout de suite, hein, bien évidemment. Hop, là, ça s'enlève. Ici, non. Ici, oui. Hop, vous voyez rien, je sais. Enfin, vous voyez le beau papillon quand même et les belles couleurs de peinture. Dans le haut, je les ai comptés, mais là, je ne me souviens plus combien il y en a. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Je n'ai pas vu. Voilà, donc je crois que là, j'ai enlevé. Alors, en rouge, je vais comme ça. Il y a 3 pinceaux. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 couleurs quand même. Et en même temps, j'espère qu'il n'y a pas des choses qui sont vraiment trop petites. Alors là, je crois qu'il va falloir que je tourne dans ce sens-là. Ouais, voilà. Alors, j'ouvre. Les peintures, elles sont bloquées ici. Alors, je vais enlever, vous voyez, comme ça. C'est les petits pots de peinture classiques dans les peintures par numéro. Voilà. C'est des belles couleurs, hein. Regardez-moi ça. Ah ouais, ça donne envie tout de suite. Après, c'est long. C'est plus long. J'ai 1, 2 et 3 pinceaux. Alors, bah, c'est des petits roux. On aime bien les petits roux, surtout les nouveaux que Craft & Co nous ont mis dans les miniatures. Ils sont très fins, donc ça va faire du beau boulot. Et donc, vous avez ici une sorte de le patron, hein, comment utiliser, mais bon. Là, c'est en français. Où est le français? Voilà, instruction. Je vous lis. Regardez le dessin de référence. Choisissez une couleur de peinture et peignez chaque jaune du panneau dont le numéro correspond au numéro du pot de peinture indiqué sur le couvercle. Alors, il y en a qui font comme ça par coloris. C'est vrai que c'est plus facile. Moi, ça dépend. Je peux faire par zone aussi. Vous voyez, par exemple, là, je décide de faire le bout de l'aile du papillon. Donc, je ne vais pas avoir peur de changer de peinture et tout ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Bonne chance. Ça, c'est gentil. Une fois sec, accrochez votre chef-d'œuvre au mur. Bien sûr. Conseil. Si vous faites une pause, assurez-vous que les couvercles de tous les pots de peinture sont bien fermés afin que les peintures ne sèchent pas entre-temps. Attention. Destiné aux adultes, protégez votre surface de travail avant d'utiliser la peinture. Ah ben, je prendrai un petit truc de mes miniatures, voilà. Ah, il y a mon flamant rose, il est tombé. Les flaflas, les flaflas. Voilà. Allez, ça, donc, c'est parfait. Mais, en fait, je vous dis que c'est parfait parce que c'est sur châssis, c'est bien tendu. Mais, le problème, c'est petit, hein, quand même. Mais c'est petit, mais c'est net. C'est qu'en fait, quand vous faites de la peinture par numéro, c'est bien d'être à plat parce que là, vous voyez, au niveau du poignet, vous allez être obligé de ne pas... Enfin, je sais pas. Je verrai bien, hein, en même temps. Ce sont des peintures métalliques. Donc, logiquement, dans les peintures... J'ai pas vu que c'était des peintures métalliques, en fait. Il doit y en avoir que quelques-unes. Des peintures néon. Oui, parce que c'est marqué néon, pardon, néon. Qu'est-ce que je relis? Ouais. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a un QR code sur la boîte, là? With painting black. Voilà, d'accord. C'est la 38 par 38. C'est néon, donc ça doit être des peintures néon. Vous savez qu'ils brillent peut-être dans la nuit, je ne sais pas. Alors, le français. Le français. Tac, tac, je cherche. Set de peinture par numéro, néon. 21 pots de peinture de 5 ml, 6 néons. Ah, on en a 6 néons, d'accord. Il faudra juste les trouver. 6 néons, 18 solides, 3 pinceaux, un plat taille 2, un plat taille 4 et un rond taille 2.
et une toile numérotée 38 par 38. Ben voilà, c'est tout expliqué bien comme il faut. Voilà, franchement c'est joli, vous avez, on a quelque chose de bien dans les mains, ça se ressent. La toile est hyper bien tendue, nickel. Et donc, ben, franchement, il me tarde de la faire. J'en ai plein des peintures par numéro. En fait, j'en ai terminé combien? J'en ai une devant moi, j'en ai deux, et j'en ai trois, une grande. Voilà. Mais c'est des peintures par numéro plus professionnelles, entre guillemets, on va dire. Mais là, je regarde de près. Je vais vous montrer de près, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez? Alors, s'il y a quelque chose que vous voyez mal, vous pouvez faire une photo et pouvoir l'agrandir. Comme ça. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de si petites parties que ça, regardez. Ah non, franchement, j'aime bien parce que les... Non, j'aime bien. Après, j'avais testé une, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, je pense que je l'ai jeté, c'était sur une... C'était pas sur châssis, en fait. Et bon, c'était juste pour tester. Donc, je sais que les néons couvrent bien, en général. Pour les autres, parfois, ça nécessite 2 couches, voire 3. Mais comme ça sèche très vite, par exemple, bah, vous attaquez la petite partie de l'aile là, et puis bah, quand vous en êtes ici, c'est des échecs en haut, donc vous pouvez redonner tout de suite si on voit le chiffre, mais le chiffre est très très clair. Voilà, donc je pense que ça ira super bien. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Voilà, alors le plus dur, ça va être de remettre tout ça. À chaque fois que je regarde des choses comme ça, j'ai envie de tout commencer. Mais pour l'époxy, il faut bien se préparer. Hein. Je ferai ça en bas. Je vous montrerai. Alors déjà, pour remettre toutes les peintures bien comme il faut, c'est ouvert par ou par là. Ça va être un petit peu galère. Je vais d'abord mettre ça et ça. Voilà. Ça rentre pas. Et je vais les faire glisser comme ça, sans les faire sortir. Hop, ben oui, ben le problème c'est que ça ne fermera pas. Et voilà. Hop. Voilà, je vous ai montré donc les kits loisirs créatifs. Donc à 99%, c'était du Craft & Co. Les autres, j'ai pas trop regardé, puis je vais pas quand même tout prendre non plus. Qu'est-ce qu'il me reste dans mon sac que je voulais vous montrer? Il me reste ça. Et il me reste ça. Voilà. Ça c'est quoi? Et la petite trousse. Ah ouais, c'est vrai, la petite trousse. Et ça. Oh non, mais j'ai pris le masque aussi. Il faut que je me fasse un masque là. Peut-être demain. Cet après-midi, nous allons voir mes parents. Il y a 1h et quelques de route. Voilà. Donc, je voulais vous montrer d'abord. Alors, en loisirs créatifs, nous avons ce kit. Donc, il est super joli quand même. C'est quelle marque? Hobbyflora. Donc, Hobbyflora. Et donc, nous avons, je vais les sortir pour les toucher, mais je vais vous faire voir comment c'est. Donc là, c'est tenu avec pas un élastique, un scotch. On tire ça comme ça et c'est fait comme ça. Là, c'est un petit lien façon daim. Un côté beige, un côté clair, un côté foncé. C'est très joli. J'avais dit que j'essaierais de faire des trucs pour les sacs à main. Alors, je vais vous montrer une petite pochette que j'ai achetée sur Temu. Voilà, j'ai dû payer ça 5 € ou 3 €, je ne sais plus, j'en ai deux. Celle-ci est très claire. Dedans, donc, ben, c'est comme ça, c'est tout doublé. Vous avez une petite poche intérieure et ça ferme avec une fermeture éclair, bien évidemment. Et vous avez deux petits gris-gris là, avec une perle. Et j'avoue que je vois bien ça comme ça, mais en restant dans les mêmes tons. Mais peut-être faire de la pyrographie. C'est ça pour le bois? Oh, je sais plus. Il me semble qu'à Action, ils ont. Donc, c'est vrai que le cœur est joli. Le papillon, c'est mon truc préféré. Donc, je ne sais pas. Et puis, on peut changer suivant son humeur. Vous voyez? Et bah, j'avais acheté ça aussi. Hein. Mais ça, c'est... J'adore ça. Enfin, je vous montre après. Voilà. Donc, ça, pour les sacs, je trouverai comment l'attacher.
La première que j'ai, en fait, que je mets maintenant parce qu'il fait tellement beau, je mets les petites tennis blanches de Action qui coûtaient 5 €. Et donc, ça c'est Timur, ça c'est Timur, voilà, ça c'est Timur, ça c'est Timur, ça c'est Timur. Enfin bref, c'est une vidéo Action en même temps. Hein. Voilà, et j'en ai une plus foncée où j'ai attaché un pompon. Et j'avais pris ça aussi, c'était un petit cœur. Il y a encore chez Action, hein, un petit cœur en petite note léopard, quoi. Ça fait la transition entre pour le printemps, c'est très bien. Voilà. Et j'ai des perles en bois aussi, donc je pourrais éventuellement me fabriquer mes propres gris-gris de sac. Voilà. Moi, je vois plus ça pour sac que pour ou autre chose, mais voilà. Je trouve ça super joli. Donc, je vais les laisser. Je remets le petit scotch là où ils avaient mis du scotch. Voilà. Et voilà. Et je crois qu'il y a un seul exemplaire. Moi, dans mon Action à Saint-Victor et Marignane, il n'y avait que celui-ci. Et pourtant, j'ai fouillé. Voilà. Allez, ça on remet. Donc ça sera pour ça et peut-être pour autre chose aussi, bien évidemment. Ensuite, voilà, ça, je voulais voir un petit peu. C'est marqué en français, donc c'était en promotion à 3,33 €. Et il me semble qu'en prix normal, il était à 4 ou 5 €, je crois. Je regarde derrière parce que c'est marqué ce qu'il y a. Il y en a 7. Il y a un masque en feuille illuminant, 20 ml. Vous avez un masque en feuille nourrissant, 20 ml. Vous avez... Ah, il paraît qu'ils sont très bien, les masques de Action comme ça. Ça j'ai vu sur la chaîne de Missou Makeup. Allez la voir, elle est trop bien. Ensuite, vous en avez un de 2 ml. Pardon, c'est un masque visage apaisant. Ensuite, vous avez 10 ml de masque visage hydratant. Vous avez un masque hydrogel pour les lèvres, 6 grammes. Vous avez, alors c'est marqué où le français, patch hydrogel pour les cernes. Alors moi je vois partout dans les vidéos, les nanas, elles veulent se faire, elles peuvent estomper leurs cernes et tout, mais moi j'ai des poches. Comment on fait pour les poches? Je sais pas. Enfin, ça peut pas leur faire de mal, donc je verrai ça. Et le dernier, il y a 35 pièces, ah ouais quand même, des patchs anti-boutons. J'ai pas de boutons. Non, j'ai pas de boutons. Hydrocolloïdes. Voilà, donc je vais voir avec vous de quoi il s'agit. Ça a dû déjà circuler sur Internet, bien évidemment, parce que... Hop, là j'ouvre. Là, comment c'est présenté? Hop, hop. Voilà. Oh, les jolies couleurs. Oh, les jolies couleurs. Toutes ces couleurs pastel, c'est... Voilà. Packaging, il change. Peut-être qu'il y avait un autre packaging qui ne plaisait pas, mais là, c'est que des couleurs pastel. C'est magnifique. Voilà, nous avons donc celui-ci, le turquoise. Ça, c'est pour hydrater, un masque hydratant pour le visage. Ok, c'est tout frais. Ensuite, vous avez un... Le violet, c'est quoi? They Win the Most. Il y a combien dedans? Il y a 10 ml. Donc, ça peut être... C'est un snooting? Non, c'est pas le... Si? Non. Soothing, si, c'est ça. Masque visage apaisant. Donc, ça, c'est bien. Ça peut pas faire de mal. Et pas tout d'un seul coup. Il ne faut pas faire tout d'un seul coup. Ça, c'est pour les yeux et les lèvres. Ça, c'est pour les lèvres. À l'hydrogel, c'est marqué. Et ça, c'est pour le dessous des yeux, pour les cernes, mais peut-être que pour les poches, ça va les dégonfler un peu. Et ensuite, on a là des petits patchs pour les boutons. Alors, il paraît que ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien pour ceux qui sont vendus à part. Alors, évidemment, je ne regarde pas, j'ai pas de boutons. Alors, ensuite, on a des grands. Donc, c'est les masques... à la vitamine, ça c'est le masque nourrissant, et ça c'est le masque illuminateur, comment ils disent, illuminant. Voilà, et c'est dans une... Alors il y a beaucoup de boîtes pour pas grand chose, mais avouez quand même que c'est trop beau, quoi. Voilà, ah ouais, parce que moi j'achète quand c'est beau.
Voilà. Après, il faut que ça me serve. Et là, j'en ai acheté un comme ça. Je vais regarder un peu aussi. Parce que il faut que je m'en fasse un. Donc aujourd'hui, je peux pas. Là, parce qu'on part cet après-midi. Et j'arrive pas. Voilà, je l'ai remis. Ah, mais il me manque un set. Est-ce que c'est un set de Craft & Co? J'en sais rien. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, c'est une vidéo qui va être longue, c'est ça. DIY. C'est pas Craft & Co. C'est qui? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Alors, on crée 12 bombes de bain effervescentes. Rose, c'est à la lavande. Alors après, je sais pas. Donc, quoi, 24 heures? Bon, oulala, je vais prendre la notice. Donc, je vais... Ah, c'est dommage, il va falloir... Non, je vais essayer d'enlever le papier, là, comme ça. J'étais obligée de le déboîter par là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, ah ben oui, parce qu'il était attaché, en fait, des deux côtés. J'avais enlevé un, mais pas l'autre. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? On va tout sortir. Et je vais... Oh là, il y en a des trucs. Hein, je vais vous énumérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de notice? Ah si, elle est petite la notice hein, par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Mon Dieu, il y a plein de choses dedans. Oh my God. Voilà. Alors, dans les trucs, on a des formes rondes, des formes cœur. Voilà la petite notice. En anglais, FR Instruction. Alors, est-ce qu'il y a marqué tout ce qu'il y a à l'intérieur? Là, non. Et là, matériel non compris. Un bol à mélanger, une cuillère. Ok. Mais il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans. Versez un sachet de bicarbonate de soude blanc, 60 grammes, dans le bol à mélanger. Alors, non mais là c'est mal fait. Hein. On voit que c'est pas Craft & Co parce que là, il y en a 12 en tout. Donc je devrais avoir 12... non, 12 ou 6. Ajouter 40 gouttes de parfum. Alors là, on a les parfums. 1, 2. Vous voyez, je saurais s'il y en a 2 ou 3 parce qu'en fait, il y a 3 couleurs. Et là, il y en a 2. Je regarde si ça va pas gicler ailleurs. Mais non. Ajouter au mélange un sachet d'acide citrique coloré. 30 grammes. Donc, il faudra peser parce que là, il y a plus. Alors, j'ai du couleur lavande, j'ai du jaune et j'ai du rose pâle. Et du... non, du jaune. Voilà. Ensuite, mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Remplissez les moules. Alors, les moules, c'est ça. Donc, on a un rond, comme ça. Donc, on va, je sais pas. Et un cœur. Alors, comment ils disent? Remplissez les moules avec le mélange et pressez légèrement le mélange dans les moules. Ok. Pressez les deux moitiés ensemble. Ok. Un mélange vous permet de remplir 2 moules. C'est-à-dire que vous faites une boule. Ok. On verra ça. Laissez sécher la bombe de bain pendant 24 heures. Donc, on l'oublie la nuit. Une fois, et même plus, une fois la bombe de bain sèche, tapotez doucement sur le moule et ouvrez le sachet avec précaution. Je pense qu'on va rire. Parce que, comme vous le savez, avec moi, rien ne se passe comme prévu. Voilà, donc on a du bleu, du rose pâle, du jaune. Donc, il y a 2 jaunes, 2 bleus, 2 roses pâles. Et ça doit être donc le produit, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs comme ça. Ah, j'en ai... Ah, puis il y a ça. Vous avez des pétales de je sais pas quoi séchés. Ah ouais. Par contre, ils n'en parlent pas dans la notice. C'est peut-être pour mettre comme ça sur le bain. Ou à l'intérieur. Ben oui, à l'intérieur. Vous mettez à l'intérieur. Alors, on va essayer de ranger tout ça bien comme il faut. On va mettre les couleurs ici. Comme ça. Le blanc, on va le mettre ici. Parce que eux, c'était mis n'importe comment.
Mais peut-être que c'était comme ça que ça tenait le mieux. Les moules, alors, hop, et hop, on les met sur le côté. Et les petites bouteilles ici, les pétales ici. Et ça là, regardez, mon Dieu, j'ai réussi. Ah non, attendez, ouais, j'ai réussi. Donc ça, je le remets pour le retrouver facilement. Et je vais mettre le scotch ici comme ça. Parce que je referme. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est un nouveau kit. Vous voyez, j'ai du pain sur la planche quand même, hein, sans compter les miniatures. Ça, je vous l'avais montré dans mon haul. Et quand je regardais mon haul, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a une troisième pochette. Mais non, il n'y a pas de troisième pochette. Voilà, donc ça sera certainement remplacé par autre chose. Donc je l'ai pris, bien évidemment, pour Angel. Ma petite Angel, en peluche. Vous l'avez vu, elle est trop belle. Et ça, alors ce qui me plaisait pas, c'est que c'était doré. Mais bon, finalement, bah, c'est joli quand même. Donc, quand on enlève, alors je vais prendre mon ciseau avec un aimant qui s'est collé dessus. Je vais, là par contre, oh monsieur, ça marche très bien, vous voyez. Hop. Voilà. Et ça peut faire joli, mais pas sur, peut-être pas là-dessus. Je vais voir quand même. Alors par contre, pour l'attacher, je vais l'attacher ici. Il ne faut pas trop qu'il y ait de... Ah, je l'ai mis à l'envers, non. Voilà. Ben si, ça fait super joli, moi, je trouve. Voilà. Allez, zou. Eh bien, j'ai terminé tous mes kits. J'aurais dû faire... ils sont tous par terre. Je vous ai tout présenté. Par contre, j'ai acheté donc ça. C'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Et j'ai acheté de la blanche parce que je me suis mis dans la tête de fabriquer mon propre laboubou, vous voyez. J'ai vu une vidéo explicative. Je me suis dit, bah, tu vas peut-être tenter. Mais bon, pas pour le moment. Mais j'ai envie de le faire. Il faut que je trouve juste le revêtement, en fait. Je ne veux pas m'amuser à aller dans un magasin de tissu pour acheter un bout de fourrure. La dame qui l'avait fait avait trouvé des torchons. Mais ils étaient tout beaux et ça faisait très bien la boubou. Moi, j'ai regardé chez Action hier, j'ai trouvé que des microfibres, des trucs comme ça, j'ai pas trouvé. Donc, par contre, elle a mis le lien, il est sur Amazon, mais on verra bien. Voilà. Allez, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, là. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez bien soin de vous. Je vous remets avec tous mes petits animaux. Il n'y a pas tout, hein. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Voilà. Donc, en fait, je vous retrouve 2 ou 3 jours après, je ne sais plus. J'ai remis ma tenue de la vidéo pour ne pas vous perturber le regard. Il a fallu que je regarde ce que j'avais mis que machin. Mais en fait, j'ai pas terminé cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer les autres produits aussi que j'ai acheté une fois d'après. Donc, vous les aurez vus en haul. Mais là, je vous les présente avec tous mes projets à faire, en fait. Et en même temps, ben, je trouve que le paquet, il a baissé beaucoup. Regardez, c'est des... Vous avez un œuf, c'est de la guimauve avec du sucre. Un petit lapin. Vous avez, ça c'est quoi? Un petit poussin. Et le dernier, c'est un mouton, je crois. Ouais, un petit mouton. Ben, depuis que j'ai dit à Serge que le paquet était là, ça baisse. Bon, c'est pas grave. Alors, je continue ma vidéo. J'ai acheté aussi, donc, ce kit Bubble Tea. Alors, suite à une vidéo de Priscilla de la chaîne Sœur Ève Bleue, influenceuse. Et ce sont donc des Bubble Tea. C'est un kit. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, tiens, on croirait qu'on... Vous savez, les Hello Kitty, là. Ah, ça va bien, en plus. On découvre. Alors, là, il y a la notice. D'accord. Il y a un sachet. Et puis, c'est pas marqué en français. Bon, bah, écoutez, on va voir
ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une boîte, comme ça. J'en ai jamais goûté. Je ne sais pas pourquoi, ma foi. Alors, on a les bubbles. Alors, il y en a 3, puisqu'il y a 3... Alors, les bubbles, elles sont couleur Coca-Cola. Hein, vous voyez? Ok, il y a ça. Il y a les sachets, donc, qui sont à diluer. Diluer, c'est joli, les couleurs. Diluer dans... Ah, il faut faire bouillir. C'est où? Il n'y a pas de français, il n'y a pas de notice. Ah si, peut-être là, mais alors, je vous mets en pause. Alors, je vous lis pour celles qui n'ont jamais fait ou vu. Boisson instantanée aux perles de tapioca saveur fraise avec paille en papier. Ingrédients, ok. Préparation. Diluer la poudre, un sachet avec 150 ml d'eau bouillante dans une grande tasse. Astuce. Ajouter du thé pour encore plus de saveur. Ajouter les perles de tapioca, sans sachet évidemment, au mélange et chauffer à 150 watts, je suppose, pendant 25 à 30 secondes. Ajouter 300 g de glaçons bien mélangés et dégustés. Alors, on fait chauffer, mais en même temps, d'un seul coup, on met les glaçons et ensuite, avec la paille, on déguste. Bon, ben écoutez, on testera ça. Donc, vous avez c'est des grosses pailles pour que les bulles, elles passent. Mais alors, il y a un truc qui m'échappe, c'est que les bulles... Bon, enfin, on fera ça ensemble, ok? Ok. Allez, il y a plein de choses qu'on doit faire ensemble. C'est pour ça que je vous dis mes projets à venir. Et c'est des projets action, hein? C'est que action. Mais action, qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement bien, tellement bien. En plus, ils font de plus en plus de produits qui sont bons pour la planète, entre guillemets, on va dire, parce que bon pour la planète, ça veut dire quoi? Ils font attention, c'est vegan, tiens, d'ailleurs, ce truc, c'est marqué. Ils font attention à leurs ingrédients et puis un petit peu à tout. Ensuite, ben, je vais vous montrer ça, n'est-ce pas? Donc, je prends le petit cutter du kit de chez Action. Oh, ce Action, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué, ce qu'il y a dedans? Donc, on va voir ça. Hop, hop. Oh, le petit nounours. Ah, c'est de l'autre côté. Oh, et il manque un... Oh. Voilà. Alors, j'aurais dû vous sortir le petit nounours que j'avais fait en diamond painting. J'avais fait tout noir. Oh, regardez ce petit nounours. Wow, rien que pour ça, on peut le garder et puis faire mettre des diamants spéciaux, des yeux. Ah ouais, je préfère. Bon, s'il faut, à 4,99 €. De toute façon, j'en ai un second là, je vous montrerai. Voilà, donc on a le petit nounours. On a la petite assiette. Donc, oh, et comment ça se fait ça? Oh là, ça glisse. Comment vous voulez? Ah si, il tient. Ah ouais, il tient. On a ça. On a 3 couleurs. Donc, les couleurs, j'ai choisi. Hein. Il y avait 4 kits. Enfin, 4 couleurs différentes. Voilà, j'ai choisi celui-là. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas choisi le... Ah si, j'ai choisi le vert. Bon. Alors là, vous avez du fuchsia. Vous avez du orange. Alors, fuchsia et orange, ça, c'est le top de la grande classe. C'est haute couture. Mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Et le blanc. Donc, en fait, et vous avez une cuillère. Alors, je suppose que c'est pour racler et remettre, parce que comment ça va aller sous les bras, tout ça. Alors, je l'ai vu faire, moi, en vidéo. C'est pas comme sur la photo, on va dire, voilà. Et la plupart du temps, c'est des gamins qui font ça. Alors moi, j'oublie tout ce que j'ai vu et je le ferai. Donc vous mettez 3 peintures différentes ici, donc comme vous voulez, hein, le rose, le blanc et le orange, ok. Et ensuite, doucement, ben, vous faites couler là sur le dessus de la tête, sur les oreilles, comme ça, peut-être sur les bras. Et alors, pour faire les dessous de bras, ben c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le petit pinceau. Il est tout fin, pour faire un petit peu dessous, là où il y aura du blanc. Et la cuillère, donc pour ramasser là.
Alors, est-ce que ça va? Oui, si on y va doucement, ça devrait le faire. Je le sens mal. Et en même temps, ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de... Vous savez, d'acheter des plastiques, là, où on s'installe, comme les enfants, quand ils font de la peinture et tout. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est ça, ce petit kit. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, ça, c'était là. Les 3 peintures, c'était là. Comme ça. Ça, c'était là. La cuillère, ben, ça s'était mis comme ça. Le pinceau, certainement comme ça. Et ça devait être comme ça. Problème, est-ce que moi, ça... Ou alors, vous aviez ici, comme ça, et à l'intérieur, ces 2 trucs-là. Je ne sais pas. Allez, je le range. Ah, bah oui, mais ça se range très bien. Donc, je vais même regarder les coloris pour l'autre. Voilà. Ouais, il montre comment... Mais regardez comme il est beau, celui-là. Là. Ah, c'est trop beau. C'est Déco Time. Je ne l'avais pas dit dans mon haul. Donc, c'est pareil. Hormis que vous avez... Évidemment, c'est au fond. Vous avez le rose. Vous avez le vert. Et vous avez le jaune. Voilà, ça, c'est des couleurs vives. Voilà, donc je ne vous montre pas le reste. Hein. Vous avez vu. Et ça, c'est les oreilles du nounours. Voilà. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Eh bien, ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Mais ça, c'est pas des choses à faire. Donc, c'est carrément la brosse. Mais je ne pense pas que ça tourne, en fait. Parce que la mienne, je vous l'avais dit dans le haul, elle a cramé. Parce que j'ai oublié de la débrancher. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai la plate, déjà de la même marque Elle. J'ai la brosse plate qui chauffe. Elle est super bien là pour me faire des trucs. Et là, peut-être ça sera pour... Alors, eux, ils disent que c'est pour les curlings, c'est ça? Bon, pas forcément. Vous vous en servez comme vous voulez. Voilà, donc vous avez... Tac. J'ai pas de prise ici. Vous avez on et off. Et ensuite, vous avez ici... Ça, c'est pour nettoyer, c'est pour quoi faire? Non, bon, ça tourne pas. Je sais pas ce que c'est ce petit truc-là. Voilà, en fait, vous avez on et off. C'est tout. Et je suppose que vous avez la lumière qui s'allume, qui est rouge et qui devient verte après. Donc, vous avez les résistances là. Et donc, vous faites ça ou des curly, je sais pas quoi. Voilà. Moi, peut-être pour la racine, pour la gonfler un petit peu aussi. Et voilà, je voulais donc vous montrer ça aussi. Voilà. Parce que c'était en promo à 9,95 €. Et franchement, bah écoutez, ça va quoi. C'est pas... Après, j'ai un autre truc mais je vous le déballerai dans une vidéo. Enfin, une vidéo spéciale. Une vidéo, je sais plus comment on dit. Ça, c'est plus belle. Et donc, voilà. Et bien, écoutez, là, je crois que moi, j'ai terminé tout. Et donc, cette fois-ci, c'est bon. Je vais pouvoir faire le montage de la vidéo. Et je regarde autour de moi parce que des fois, je pose les objets et j'oublie. Alors là, je regarde. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là-bas, c'est fait. Tout est fait, donc c'est OK. Et là, vous le voyez, il me manque un ongle. Je voulais le remettre avant la vidéo, mais j'ai oublié. J'ai tellement pressé d'ouvrir les trucs. Et du coup, je vais changer mes ongles et je vais me servir de ce vernis que j'ai acheté chez Action, qui est joli, qui est orange, avec des paillettes. Et je vous montrerai comment je fais, parce que je veux mettre parce que quand vous mettez du vernis comme ça, même avec du top coat normal, moi j'ai du top coat là de Max More, j'ai la base coat et le top coat, je veux dire au bout ça s'abîme, enfin bref, mais peut-être pas sur un faux ongle. Mais ce que je ferai, c'est que je mettrai du top coat qui canalise à l'air libre et je ferai ma pose d'ongles à côté, pas ma pose d'ongles, ma préparation d'ongles à côté, et vous verrez, je vous expliquerai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vernis ongles. Et bien écoutez, en avant, on en fera une. Si vous aimez pas, tant pis. Si vous aimez,
Voilà, allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye. Et cette fois-ci, c'est terminé.